Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Johan d'Akeneo. Johan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et pourquoi tu as rejoint aussi Akeneo et combien de temps tu fais partie du projet? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En fait, j'ai rejoint Akeneo il y a à peu près un an maintenant en tant que vice-président en charge des ventes et du développement. Donc, mon objectif chez Akeneo, c'est d'accompagner le développement de l'entreprise en France mais aussi beaucoup à l'international, qui est un très beau sujet pour nous. Et en quelques mots, j'ai toujours recherché une jeune société française qui avait une forte capacité de développement à l'international, et Akeneo avait tous ces ingrédients, donc j'ai tout de suite bondi sur l'opportunité quand j'ai rencontré les fondateurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'était quoi tes expériences? Alors avant, moi j'avais travaillé dans le CRM, donc c'était il y a une dizaine d'années, donc beaucoup l'évolution de l'expérience client, du coup avec le développement du digital sur toutes ces problématiques liées au parcours client en CRM. Et puis après j'avais travaillé finalement dans une société qui avait été rachetée par Adobe. Puis j'ai monté au-dessus en France pendant 5 ans, donc sur tous les sujets réseaux sociaux. Donc j'avais passé beaucoup de temps à optimiser l'expérience client et rapprocher les marques avec les consommateurs. Et là, ce qui me paraissait intéressant finalement, c'est qu'il y a une vraie opportunité, un vrai levier pour tout en continuant à travailler sur l'expérience client, travailler sur l'offre, le produit, pour que l'offre rencontre son client. Et c'est un peu ce qui m'a passionné chez Akeneo. D'accord. Si tu devais décrire en quelques mots les problématiques que tu rencontres la plupart du temps avec des clients, avec des partenaires, quels sont selon toi les chantiers actuels où vous essayez d'y répondre avec Akeneo? Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne expérience client, de bonne expérience pour une marque sans une expérience liée au produit. Aujourd'hui, finalement, les consommateurs identifient beaucoup une marque par rapport tout de même à ses produits, et pouvoir, si on prend un peu l'économie de l'expérience, faire en sorte que les produits ne se commoditisent pas, que finalement on crée de l'expérience autour des produits, c'est une vraie opportunité pour les entreprises. Et finalement, il y a énormément de leviers sur lesquels on peut travailler là-dessus. Souvent tendance à dire que quand on prend un produit, on peut avoir sa vision un peu élémentaire. Qu'est-ce que je connais sur ce produit au niveau de sa taille, son poids, des données très techniques. Mais finalement, ce qui intéresse le consommateur aujourd'hui, c'est d'en savoir plus sur les usages. Comment on raconte une histoire sur ce produit, en quoi ce produit serait intéressant pour moi par rapport à ce que je recherche. Est-ce que ce produit correspond à mes besoins? Et puis aussi créer de l'émotion. Et finalement, tout ça, c'est beaucoup de travail pour les marques. C'est marrant parce qu'on se dit en fait le produit je ne l'ai pas en physique, je le vends en ligne, donc il faut que je recherche une expérience qui est un petit peu plus large et donc qui n'est pas physique, et donc pour ça qu'on a l'émotionnel, qu'on a l'histoire qu'on a derrière. C'est ce que tu constates? Exactement, et quand on regarde statistiquement, dans les chiffres, plus on a des descriptions produits, plus on a de l'information utile sur le produit, plus on crée de l'émotion, des images 360, plus on va impacter les taux de conversion. Et puis aussi réduire les reviews, parce que finalement on sait ce qu'on achète, on choisit bien, et du coup c'est intéressant pour la performance des entreprises. Donc ça c'est souvent l'objectif. Après, l'enjeu, c'est les moyens. Les entreprises n'ont pas toujours des grosses équipes, des grosses organisations, et notre mission chez Akeneo, c'est de leur amener une solution qui les aide à gagner en productivité, en time to market et en performance à travers de notre plateforme, et surtout sur l'ensemble des canaux. Et c'est là où souvent ça a été un challenge, cet enjeu de commerce connecté sur les différents canaux. Aujourd'hui, on sent que le marché est davantage mature sur cette logique d'expérience. Le coût d'acquisition est de plus en plus élevé de toute façon, donc il y a tout intérêt à faire de la rétention, de la fidélisation. On en parlait beaucoup sur les précédentes années, mais on sent qu'aujourd'hui c'est une priorité et que les sociétés veulent vraiment avoir une expérience très fluide par rapport à l'omnicanal aussi. C'est quoi la vision par rapport à ça? Alors en fait, quand on regarde un peu ce qu'on constate, c'est que finalement aujourd'hui, si on reprend un peu quand on était à l'école, les 4 P du marketing, aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, c'est le prix, le prix, le prix. Et donc du coup, si on veut pas, si on veut préserver ses marges, il faut travailler sur cette expérience produit. Et du coup faire aussi en sorte que le consommateur, quand il va interagir avec les marques sur les différents canaux, il a une expérience la plus idéale possible. Donc quand on regarde aujourd'hui, on va chercher un produit sur un site e-commerce, on va le voir sur des leviers publicitaires, on va rechercher un produit peut-être dans les marketplaces, on va aller en magasin. Et donc finalement aujourd'hui pour les marques, faire en sorte que cette information produit elle soit homogène, déjà qu'on retrouve des éléments de comparaison, de description produit qui soient cohérentes, c'est un enjeu, parce que parfois il y a des équipes
travaillent sur les magasins différents des équipes digitales, ça peut arriver encore. Et puis même si on arrive à avoir une information homogène, il faut aussi la contextualiser. Le consommateur ne s'attend pas à avoir la même information partout. Au moment, il faut qu'on l'aide à progresser dans son process d'achat. Et donc finalement, apporter les bonnes informations, apporter des informations qui sont adaptées finalement à ce que le consommateur va vouloir avoir sur un canal, c'est un élément important. Si on prend un exemple typiquement avec des nouveaux canaux comme les bots ou les assistants vocaux, la façon dont on va rechercher un produit sur ces canaux n'est pas la même que quand on fait du search en SEO, et donc du coup les critères, les attributs, les descriptions doivent s'adapter pour répondre à ses besoins. Donc il y a un côté qui est très schizophrène, c'est-à-dire que le consommateur il veut des prix toujours de meilleurs prix, mais en même temps le retailer il se doit de fournir davantage d'expérience, davantage de valeur, et donc vous les accompagnez un peu dans cette logique-là d'avoir une expérience qui va être transversale et pour la plupart des gens sans impacter au final leur tarification et donc leur placement sur le marché. Exactement, et en fait pour pouvoir tirer son épingle du jeu, il y a plusieurs façons de le faire. Quand on a des produits qu'on est les premiers à proposer, ça peut être un levier de création de valeur. Quand on arrive du coup à faire en sorte que le produit est mieux mis en avant, finalement on va pouvoir du coup augmenter ses ventes et donc augmenter ses marges. Ouais. Donc c'est sur tous ces axes-là que l'information produit est clé pour les marques. Et surtout l'information produit au service de l'expérience produit. Donc on parle de plus en plus de Product Experience Management. C'est vraiment nous notre credo chez Akeneo. Et finalement de pouvoir travailler sur cette expérience. Et c'est là où il y a une très belle aventure. Hein. On fait souvent le parallèle un petit peu sur le CRM il y a 15 ans. Avant on parlait de Customer Information Management. C'est un terme que les jeunes qui arrivent sur le marché n'ont jamais entendu parler. On parle de CRM ou d'expérience client. Et c'est exactement la même approche. Finalement, de la même façon qu'il fallait contextualiser l'information en fonction des campagnes qu'on a sur les canaux, c'est comment on contextualise l'information produit par rapport à l'expérience produit qu'on va avoir sur les canaux pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait un effet waouh ou en tout cas un travail qui renforce la confiance que le consommateur a avec la marque pour pouvoir le fidéliser et augmenter les ventes. À terme, est-ce que c'est d'avoir un site personnalisé par utilisateur, d'avoir un site totalement différent? Comment tu vois les choses au fur et à mesure à terme avec le développement? Je ne sais pas si on ira jusque-là, c'est peut-être pas là où on aura envie d'emmener les marques aujourd'hui, mais en tout cas de s'assurer qu'on a assez d'informations pour faire en sorte que tout ce qu'on va vouloir mettre en place en termes de personnalisation ou de recommandations sur les sites soit assez bien alimenté. Des choses très, très simples. Parfois on arrive sur des sites, on veut faire la comparaison de produits, il manque des attributs. Bon, c'est typiquement le genre de cas qu'on veut aujourd'hui éviter. Donc, et après de voir aussi quelles sont les données produits qui vont aider finalement à déployer cette expérience. Typiquement quand on prend l'exemple dans le mobilier de la maison, pouvoir créer des univers par thématique, ça parle mieux aux consommateurs que quand on compare des produits entre eux sur des attributs techniques. Donc évidemment ça les marques le font déjà, mais là où nous on les aide, c'est finalement à avoir leurs informations prêtes et disponibles et aider les équipes finalement à les organiser dans ce cadre-là. Tu parles des équipes, justement, j'imagine que ça fait partie un peu de vos tâches, de former, d'évangéliser sur cette logique d'expérience et d'accompagner par rapport à la data, aux informations que vous pouvez récolter. Oui, complètement. Alors on a un peu comme idée de se dire c'est un travail d'innovation. Il faut tester, il faut innover, un peu un travail de scientifique ou d'artiste. Il faut un état d'esprit par rapport à ça. Il faut un état d'esprit. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec des marques qui sont un peu pionnières dans ce domaine, c'est des marques qui investissent sur le contenu, qui investissent sur finalement créer de la profondeur sur leurs produits ou alors élargir leur assortiment pour pouvoir avoir l'offre la plus cohérente par rapport à ce que recherchent les clients. Et donc là, le fait de pouvoir rapidement analyser qu'est-ce que recherchent mes clients, est-ce que j'ai cette offre-là ou comment je développe mon offre pour répondre à ces recherches, quelles sont les familles de produits qui les intéressent et comment je les organise. Donc ça, c'est typiquement pour un retailer des points sur lesquels on les accompagne. Et puis après, de voir finalement comment organiser l'information produit dans les coulisses, dans le PIM, pour que sur les sites e-commerce, sur les marketplaces, finalement on va retrouver cette bonne expérience. Donc là, on a souvent les clients avec qui on teste, on expérimente. Quand on a regardé sur les bots ou les assistants vocaux,
il fallait commencer par se faire sa propre expérience. Donc ça a été typiquement ce genre de cas avec lesquels on a travaillé. Tu as parlé là de bots, de différents leviers. Aujourd'hui, sur cette année à Keneo, c'est quoi les actualités? C'est quoi les projets en cours où vous allez mettre la priorité? Alors, si on regarde, il y a eu plusieurs axes sur lesquels on a communiqué, ou en tout cas on a travaillé avec nos clients. Le premier, évidemment, ça a été d'aider nos clients à aller vers toujours plus de Product Experience Management. Donc au niveau de l'expérience client, de voir finalement comment faire travailler les différentes équipes dans l'entreprise. Les équipes de gestion de contenu, les chefs de produits, les acheteurs parfois, comment aller chercher auprès des fournisseurs les bonnes informations. Donc finalement, c'est de voir dans l'organisation, finalement, qui sont les personnes qui ont pour mission d'améliorer l'expérience produit. Moi, je prends le pari que dans quelques années, on aura, quand on regardera sur LinkedIn, des gens qui seront Product Experience Manager. Tout comme on a eu des CRM Managers qui sont apparus il y a 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est en termes d'organisation, voir comment aider à bien se répartir les tâches pour que l'information soit décloisonnée dans les entreprises. Casser les silos et partager l'information. Voilà, exactement. Donc un gros travail où nous, évidemment, on apporte la technologie, mais l'organisation et les process doivent aussi évoluer pour être beaucoup plus agiles et permettre de travailler en synergie sur les différents canaux. Le deuxième axe qu'on a beaucoup vu, c'est aussi faire que les entreprises collaborent entre elles. Typiquement, la relation entre un distributeur et une marque, faire en sorte que cette collaboration soit facilitée. Donc on a par exemple lancé un produit qui s'appelle l'Onboarder, permettre à un retailer de pouvoir plus facilement collaborer et onboarder les données de ses fournisseurs pour pouvoir faire en sorte que l'histoire qu'elles veulent raconter sur le produit, certaines données puissent venir de chez les fournisseurs parce que souvent ils ont cette donnée-là. Donc plutôt que de s'envoyer des fichiers, de se partager des données, de pouvoir faciliter cette intégration pour aller beaucoup plus vite. Donc ça c'est un axe sur lequel on a travaillé pour aider finalement les entreprises à sur la chaîne de valeur, pouvoir être le plus connecté, le plus efficace possible. Et puis le dernier axe là qu'on a démarré principalement sur le marché nord-américain pour les premiers tests avec nos clients là-bas, c'est sur une offre au travers du machine learning. Où on a repris un peu la vision de Benjamin Franklin, faire en sorte que finalement on crée une grande bibliothèque d'informations produits et on aide finalement à partager cette connaissance. Et donc là-dessus, on a lancé une offre Franklin à Keneo pour aider finalement à utiliser le machine learning pour que les utilisateurs, là où parfois ils passent du temps à aller chercher la donnée technique ou des données standard sur les produits, puissent s'appuyer sur le machine learning pour récupérer ces données-là et avoir un premier niveau de fiche produit pour aller passer plus de temps sur les données d'expérience, les données qui vont permettre d'adapter la description du produit par rapport à la stratégie de marque qui là sont créateurs de valeur. Et je pense qu'on va continuer à innover là-dessus en amenant de plus en plus de valeur à travers de cette offre. J'ai discuté avec Maxime de Mano et il disait vraiment c'était une philosophie à mettre en place dans pas mal d'entreprises, à avoir un peu la LV2 data. C'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup de données qui circulent, mais encore la compréhension et la lecture de ces données, elle doit être partagée par l'ensemble des différents secteurs. Et lui il se disait nous en interne on a de la formation sur de la data, on a vraiment une philosophie data qui doit être poussée pour que les gens ils se disent ok, c'est pas juste des données mais je sais les travailler, je sais les comprendre et donc tirer des conclusions par rapport à ça. Ouais, c'est un bon point. Je pense que ce travail d'analyse sur les données aujourd'hui, sur la partie produit, on n'en est qu'au début. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc c'est vrai qu'on a commencé nous à investir aussi sur le machine learning pour aller en plus de ce qui se faisait aujourd'hui en termes de croisement de données ou d'enrichissement qui sont faits par les équipes. Et donc je pense que l'idée c'est de pouvoir mettre en lumière les deux. C'est un peu l'art et la science. Et là-dessus c'est une évolution culturelle à avoir. Et en fonction des secteurs ou des entreprises, on va voir ces démarches se développer. Donc ce côté un petit peu de test ou d'art et de science que les organisations doivent avoir pour bien raconter l'histoire de leurs produits ou en termes de contenu, d'image, comment les déployer, c'est vraiment des axes sur lesquels il faut tester et former les équipes. Très bien, écoute John, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas s'il y a des sujets en particulier que tu voulais communiquer auprès de notre communauté ou des actualités dans le cadre du salon.
Ouais, bah, je pense que là-dessus, dans le cas du salon, vous invitez bien à venir nous voir. C'est bientôt terminé ici à Monaco, mais surtout de prolonger l'aventure après en venant découvrir comment le Product Experience Management peut être un levier de croissance et aussi d'efficacité interne pour les entreprises pour finalement développer votre performance en omnicanal. Donc, ravi de pouvoir poursuivre ces discussions avec nos éditeurs. Au top, j'invite nos éditeurs à retrouver plus d'informations sur votre site et puis aussi à prendre contact avec toi via LinkedIn s'ils veulent plus d'informations et donc du contenu pour pouvoir se renseigner là-dessus. Je te remercie. Merci Nicolas, à très bientôt. À bientôt.